À toutes et à tous, merci de nous rejoindre dans cette édition du journal sur le Phare Télévision. En voici les titres. Attaque du vice-premier ministre des ITP de quelques députés nationaux par des hommes armés ce week-end à Boudi. Vous allez suivre la réaction du porte-parole du gouvernement. Assassinat d'Olivier Mpunga par des hommes en uniforme, le Premier ministre Samalou Kondé réagit depuis son compte Twitter en instruisant le vice-premier ministre de l'Intérieur et la ministre d'État de la Justice à lire le droit. Toujours dans le sommaire en santé, les ministres annoncent la fin de l'épidémie d'Ebola dans la partie est du pays après 42 jours d'observation sans nouveau cas. Une fois de plus, merci de nous rejoindre dans cette édition du journal. Comme annoncé, le vice-premier ministre des Infrastructures et Travaux publics, Alexis Guissaro, et quelques députés nationaux ont été attaqués au quartier Mboudi à Kinshasa sur ordre d'un sujet belge. Il se porte bien, selon Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. Regardez. Des hommes armés identifiés ont tiré sur le vice-premier ministre des Infrastructures, Travaux publics, Alexis Guissaro, et quelques élus nationaux de Kinshasa au quartier Mboudi, à Galima, dans la ville-province de Kinshasa, lors d'une descente dans le cadre des travaux Tchiledjelo. En croire les députés nationaux Ados Ndombassi, l'un d'entre eux sur place, un sujet belge aurait ordonné à un policier congolais de sa garde de tirer sur le vice-premier ministre Alexis Guissaro. Je suis outré, je suis choqué de ce qui vient de se passer à ce jour. Nous étions en train de faire notre travail calmement. Et le monsieur, qui paraîtrait belge, a ordonné à la police congolaise d'attaquer un ministre d'État et des députés nationaux. Je ne tolère pas cela. Parmi les blessés, le leader Tchangou, Ogi Kalonji. Par ailleurs, le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a confirmé que son collègue se porte bien malgré cette attaque. Dans un autre registre, je l'ai annoncé dans les titres d'essai d'Olivier Mpunga, le Premier ministre Samalou Kondé a réagi en instruisant le vice-premier ministre de l'Intérieur et la ministre d'État de la Justice afin que le responsable soit soumis à la rigueur de la... Regardez. Sans état d'âme, les éléments de la police nationale congolaise de l'inspection provinciale ville de Kinshasa et Pékin ont torturé comme un animal à la violation du Code du droit international humanitaire et celui du droit international des droits de l'homme, le jeune homme congolais Olivier Mpunga. Monsieur, bienvenue à votre mission Perspective sur le Phare Télévision. Aujourd'hui, nous allons parler de la polygamie, un sujet à développer avec mon invité, Pasteur Noé Boyo. Il est pasteur au centre missionnaire La Trinité Cité de Faveur à Mongafula. Il est également professeur en théologie à l'Institut biblique et théologique des Assemblées de Dieu à Massina, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour Gladys. Vous allez bien? Dieu nous soutient, nous allons très bien. Vous êtes formateur de pasteur? J'ai cette classe-là. Après ma formation en théologie, j'ai été admis comme professeur à l'Institut biblique et théologique des Assemblées de Dieu à Massina, où j'enseigne les cours d'herméneutique. 5 janvier, la cérémonie de l'année académique 2022-2023 à l'Institut supérieur pédagogique ISP Gombe. Considérons les calendriers académiques contenus dans l'instruction académique telle que revue par la note circulaire, le ministre Moïse Nzangi a confirmé cette rentrée académique sur l'ensemble du pays. À l'occasion, il avait déclaré que la formation militaire sera obligatoire dès l'ouverture de cette année qui débute pour tout étudiant de première licence dans les systèmes licence, master et doctorat LMD. Détournement systématique de fonds alloués pour la réalisation de grands projets dans la province du Kassai-Oriental, vous le savez. Cette question suscite de réactions dans la classe politique du pays. À l'Observatoire de défense publique, ODEP, on s'étonne que ce pareil acte soit constaté autour du chef de l'État qui fait la lutte contre la corruption, son cheval de bataille. Florimond Monteba, président de cette structure, appelle l'inspecteur général de finances à enquêter et au chef de l'État de... En justice, l'ancien conseiller privé de Félix Tshisekedi, Fortuna Bisselele, de les résultats de la présidentielle de 2018 étaient un compromis pour éviter le bain de sang au pays. Vous le savez, l'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa, l'a dit lors d'une interview accordée à Jeune Afrique. Jusqu'à ce jour, ce propos continue à susciter des réactions. Noétiani Mwadiavita, candidat malheureux à la présidentielle de 2018, suggère au gouvernement congolais de rembourser la caution de $100 000 déposée par chaque candidat comme il y avait avant juin et lors élection.
Encore de morts enregistrés dans la province des Luturi suite à l'activisme de ZADF. La MONUSCO qui alerte sur la situation parle de 30 civils massacrés par ce mouvement rebelle. Les partis politiques AREP veulent atteindre 1 million de membres. Le projet sera lancé ce samedi 8 avril. Confirmation de Jean-Claude Bokela, cadre de la formation politique initiée par Maître Guy Ndomboyo. Opération conjointe UPDF et FARDC, le deux chefs d'état-major congolais ougandais en tête-à-tête à Goma au Nord Kivu se sont félicités de la réussite de ces opérations mixtes. Thomas Dakin-Mwiti, notable du Nord Kivu, doute de la réussite. Pour lui, les résultats sont mitigés. Ainsi s'achève complètement ce journal mis en onde par Grace Kibanda, édition de Solange Makwanya présentée par Gladys Ebile. À vous tous, merci de l'avoir suivi. Excellente condition d'écoute sur votre radio. De la population congolaise, précisément de sa base de Selembao, et dans le but d'appuyer les chefs de l'État Félix-Antoine Tshisekedi dans sa démarche de conserver les acquis en RDC. Dodo Katende Kachala, le candidat numéro 111 de la circonscription de Funa, à l'écoute de ses électeurs, a plaidé auprès des autorités concernées pour l'installation d'un sous-siat au quartier Moanatunu à Selembao, un coin devenu quartier général de l'insécurité. Son cri d'alerte a été entendu auprès de l'inspection générale de la police et de la vice-primature de l'intérieur et sécurité. Chose promise, chose faite, c'est ce dimanche 10 décembre que ce sous-siat nouvellement installé a été présenté à Dodo Katende Kachala et à sa base de Selembao au quartier Moanatunu. Une satisfaction pour ceux derniers qui ont exprimé leur joie en ces termes. Pour sa part, le 111 de la Funa a remercié les autorités pour ce geste et appelé sa base à lui renouveler leur confiance. Congolais nyonso azali na droit na ye ya kiabatelama aza protéger kasi tosenga ete bo travailler en collaboration na police. Ce que bolingi likambo ezala pérenniser bo travailler en collaboration na police na bino de sorte que so ozo tambola na butu okutani na police ozanese lui qui naza sécurisé ezate okutani na butu na police okomo kobanga police ke yenda saloma te. Rappelons que le quartier Moanatunu à Selembao était devenu un désert. Plusieurs familles avaient abandonné leurs maisons suite à l'insécurité qui y régnait. Avec l'installation de ce sous-siat, grâce au lobbying de Dodo Katende Kachala, la paix sera de retour. Ce geste restera gravé dans le cœur de plusieurs familles congolaises. Bonne chance au candidat numéro 111 de la Funa pour plus d'actions sociales. Ainsi s'achève cette édition du journal sur la RTNC3. À vous tous, merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur la chaîne institutionnelle. À bientôt. Fin de ce journal, bien avant de se quitter, les rappels de principaux titres. La loi Tchani continue à susciter des réactions. C'est le cas du cadre de la société civile du Haut-Katanga. Celui-ci dit non à cette proposition qui divise les communautés et viole l'article 13 de la Constitution congolaise. Et en sport éliminatoire, CAN Côte d'Ivoire 2023, la Mauritanie reçoit la RDC ce mardi 28 mars. Bonne nouvelle pour le Congolais Meshak Elia, blessé vendredi au match aller, s'est entraîné dimanche avec l'équipe nationale. Ainsi s'achève complètement ce journal mis en onde par Grace Kibanda, édition de Solange Makwanya présentée par Gladys Ebile. À vous tous, merci de l'avoir suivi. Excellente condition d'écoute sur votre radio.